Une petite conférence, on va parler pendant 20 à 30 minutes environ, Ariane Delède, comme ça je prononce bien, d'une fresque des activités équines. Absolument. Alors, on est dans le cadre de 8 Horse Green, une action ici au Salon du Cheval d'Angers qui revient tous les ans. Autour, encore une fois, on a parlé il y a quelques instants dans l'émission du label Écuresse, etc. On est un petit peu dans cette dynamique. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Je vous laisse la parole. Je vous explique. Alors déjà, merci beaucoup pour cette sélection en tant que Green Initiative et je suis très contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir présenter la fresque des activités équines. Déjà, pour vous donner un peu de contexte, donc je m'appelle Ariane, je suis chargée de projet environnement, donc spécialisée dans le secteur du sport et de sa réduction de son empreinte environnementale. Et j'ai notamment travaillé à l'Institut français du cheval et de l'équitation en tant que chargée de mission environnement sur les sites du Cadre Noir de Saumur, où j'avais pour mission de réduire l'impact environnemental. Et si je suis là aujourd'hui et que je prends la parole et que j'ai candidaté à ces Green Initiatives, c'est vraiment pour faire un constat finalement qui est alarmant, c'est-à-dire que la France s'approche vers les plus de degrés. Et voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour notre filière et pour nous en tant que pratiquants ? Plus de degrés à l'échelle de la France, ça veut dire qu'il va y avoir une multiplication notamment des sécheresses qu'on a déjà quand même connues, que notre pratique va devoir être modifiée, que ça va vraiment impacter, que ce soit, on peut avoir jusqu'à une perte de 20 jours de pratique par an, une modification de nos plannings et vraiment de nos usages, de nos activités actuelles. Et puis le troisième facteur vraiment, c'est de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire en fait à l'échelle de la filière équine, et c'est pour ça que c'est vraiment urgent d'agir, urgent d'informer, de sensibiliser pour répondre à ce constat-là et de se dire ok, maintenant que je comprends ces actions-là, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre. Et donc en fait une fois que j'étais donc à l'IFCE, je me suis beaucoup intéressée des sols équestres et de l'enjeu de l'eau, et c'est là où en fait je me suis dit j'ai étudié toutes les sécheresses qui ont frappé la filière équine et je me suis arrêtée sur l'été 2022 qui a été vraiment l'été, on va dire, le plus impactant, le pire pour nous. Et j'ai vu qu'il y a des hippodromes qui ont dû fermer leurs portes, des centres équestres qui ont dû annuler tous leurs stages d'été, des événements ont été annulés, reportés. Et là, je me suis dit, mais il se passe quelque chose. Et pourtant, la prise de conscience, elle n'est pas encore partout. Et finalement, ce ne sont plus que des menaces. C'est-à-dire que maintenant, les impacts sont vraiment concrets, ils sont réels, ils nous arrivent. Et ça y est, on approche donc les plus de degrés et il va falloir vraiment s'adapter. Mais pour s'adapter, il faut embarquer le public, il faut embarquer la filière. Et il faut leur apporter finalement la compréhension de ces enjeux pour qu'après, ils puissent se dire à leur échelle, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, c'est comme ça que du coup, je me suis dit... Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Voilà, qu'est-ce que je pourrais bien faire à mon échelle ? Et vu que j'étais engagée dans une communauté au travers de mon blog Cavalière Engagée, où je sensibilise, je vulgarise à propos justement de la préservation de l'environnement tout en prenant en compte le bien-être du cheval, je me suis rapprochée de l'Institut français du cheval et de l'équitation et je leur ai dit, il y a quelque chose à faire, faut qu'on lance un atelier de sensibilisation. Et c'est là que ça a été direct en phase avec ce projet-là. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, parce que l'IFCE, c'est l'institution, etc. Ils vous voient arriver en disant fait trop chaud, on va avoir des problèmes d'eau, etc. Je caricature volontairement, évidemment. Quel a été l'accueil en vous voyant arriver avec votre combat ? Ouais, l'accueil a été vraiment... très bon, vraiment on était en phase par rapport à ça, et le fait aussi de se dire ok, mais comment on va apporter de la compréhension et de la sensibilisation pour ensuite donner des pistes d'action concrètes pour agir. En fait, on est vraiment le passage, on est au niveau de l'amorce et qu'on va venir actionner, et donc c'est là qu'on s'est dit ok, on va lancer un atelier de sensibilisation et c'est parti quoi. Alors parlez-nous de cet atelier un petit peu, ça consiste en quoi justement ? Parce que fresque, on en voit dans pas mal d'univers. Voilà, moi, je me balade pas seulement dans l'univers équestre, dans plein d'univers. Et souvent, le mot fresque, en ce moment, ça revient pas mal. Donc, racontez-nous un petit peu. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du mot fresque, puisque c'est inspiré donc, d'une méthodologie de la fresque du climat, qui est vraiment la fresque mère de toutes les fresques existantes aujourd'hui. Comment ça se présente ? C'est un atelier de sensibilisation qui est ludique, pédagogique, collaboratif. Et on l'a lancé sous 2 formats. Donc, on a un format vraiment où on se pose par équipe, dans une salle, pendant 2 heures jusqu'à 2h30.
1h30, où là, on va relier en fait à l'aide d'un jeu de cartes les liens entre nos pratiques, nos activités, les impacts et justement les actions à pouvoir entreprendre. Et comment ça se passe? En fait, les équipes vont se retrouver, vont incarner en fait une structure ou un événement de leur choix. Elles vont brainstormer sur ce qu'elles veulent mettre en place dans leur structure, que ce soit même le nombre de chevaux qu'elles accueillent, le nombre d'infrastructures qu'elles ont, etc. Et elles vont être confrontées à un scénario de crise environnementale. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Je suis allé un petit peu, j'ai préparé, donc je suis allé voir votre site internet hier et on parle de crise. Voilà, donc en gros, on leur dit hop, attention, il se passe. C'est un exemple, par exemple, de crise. Un exemple très concret, c'est par exemple un arrêté de sécheresse frappe la France, comme pour l'été 2022, où quand même 93 départements ont été concernés sur les 96. Et donc, on a une interdiction d'arroser les pistes. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre tout de suite, c'est-à-dire pour répondre à cette crise, à cet enjeu? Et qu'est-ce que vous auriez pu mettre en place avant, dans la phase de votre conception de votre structure au départ ou de votre événement? Et c'est là où est menée vraiment la réflexion pour les pousser à se dire ok, j'ai compris les enjeux, je comprends les liens et maintenant je prends en compte dès le début ou alors j'applique parce que l'urgence est là et que je dois m'adapter. Et après, notre deuxième format que vous voyez juste derrière, justement dans l'espace Le Manège, ici c'est un format qui est vraiment adapté aux événements, qui est un format synthétique. On sensibilise entre 5 et 20 minutes, on reprend toutes les thématiques de l'atelier, mais cette fois-ci, la personne va pouvoir choisir la thématique de son choix, comme par exemple les infrastructures, l'alimentation, le transport, le matériel sportif ou encore le cheval. Et là, on va venir illustrer, déjà ça va donner des chiffres clés par exemple sur un salon, comme ici, le salon du cheval d'Angers, combien de chevaux sont accueillis, etc. Et puis ça va permettre de faire comprendre les impacts derrière et les actions à entreprendre, et notamment les actions à entreprise via le label EQRS. Parce que tout à l'heure, vous avez dit une chose importante sur laquelle je rebondis, c'est le côté, on n'a pas pu faire des cours, par exemple, pas organiser de stages. On dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça signifie donc derrière cette absence de stage, l'absence de revenus, etc., c'est une façon aussi de sensibiliser les gens un peu facile entre nous, de dire ouais, mais si vous y prenez pas compte, vous allez perdre beaucoup d'argent ou vous allez en gagner en tout cas moins. C'est une façon aussi d'attaquer ce problème. Absolument. C'est vrai que ça demande des investissements parfois au départ, mais c'est vraiment l'amortissement, enfin derrière ce qu'on gagne en fait, tous les co-bénéfices qu'on va avoir dès qu'on met en œuvre des actions dès le début. Et c'est vrai que typiquement l'été 2022 a causé plusieurs millions d'euros de pertes pour la filière parce qu'on n'a pas su se prémunir justement de ces effets qui sont bel et bien là, et il faut vraiment anticiper ces changements. Alors, vos ateliers, vous les organisez où, quand, comment ça se passe ? Alors, les ateliers, déjà, à qui je m'adresse ? Donc déjà, je m'adresse à tous via l'atelier, mais plus particulièrement au centre équestre, aux gestionnaires d'écuries, de centres de formation également, mais aussi aux hippodromes. Vraiment, en fait, la fresque est déclinable à toutes les activités équines dans leurs ensembles. Donc que ce soit les activités équestres, hippiques, le cheval d'élevage et le cheval de travail. Et donc, comment ça se passe ? En fait, il y a plusieurs formats. Soit un centre de formation va par exemple demander que j'anime un atelier auprès de leurs élèves pour les projeter justement dans leurs projets. Après, ça peut être dans le cadre d'événements où la fresque est présente. Et bien sûr, nous proposerons également pour le grand public des ateliers en ligne disponibles pour pouvoir le faire. Par exemple, ici, je vois, il y a des stands à FASEC, des choses comme ça pour les courses. C'est des clients ou des cibles potentielles, en tout cas des gens qui seraient potentiellement intéressés par ça. Complètement. D'ailleurs, j'ai pu échanger avec la FASEC à ce propos, mais complètement, ça peut être aussi toutes les écoles de formation, toutes les MFR. Vraiment, c'est un outil en fait qui est vraiment personnalisable par rapport à votre profil et qui peut être personnalisé aussi par rapport aux participants. Donc souvent, nous, notre enjeu, ça va être de former les animateurs pour qu'eux puissent s'adapter à leur public, mais c'est vraiment un outil que vous pouvez totalement vous approprier parce qu'à l'aide des cartes, vous allez appuyer donc des propos et surtout des données sur la filière existante, mais après, vous pourrez faire brainstormer vos équipes en fonction de là où vous voulez les emmener. Donc c'est vraiment un outil de sensibilisation que vous pouvez vous approprier et qui est vraiment qui s'adapte à chaque acteur de la filière. Alors, ça coûte des sous ?
forcément, il faut vivre quand même. Oui, alors on est une association, donc ça n'a pas de but lucratif, mais bien sûr que ça a aussi un coût. Donc ça fonctionne vraiment comme sur le même modèle que les autres fresques. Donc en fait, on a des ateliers on a deux cibles principales. On va avoir le grand public et les professionnels. Donc pour le grand public, on peut avoir des ateliers qui sont entre 5 et 12 euros dès qu'on participe à un atelier. Donc là, ça s'adapte aussi à votre profil et en fonction de ce que vous voulez mettre également dans l'association. Ensuite, quand vous participez à un événement comme au Salon du Cheval d'Angers où le stand est présent, là, ça vous coûtera rien en tant que public. Voilà, vous serez sensibilisé directement. Et pour les professionnels, en fait, tout dépend aussi du profil dans lequel on intervient. Mais par entreprise, ça va être un prix qui va être fixé par participant en fonction du nombre de participants et du déplacement derrière. Donc voilà. Vous avez parlé d'animateur. Pour l'instant, c'est vous l'animatrice. En gros, je déduis un petit peu. Vous êtes une équipe où c'est l'objectif, en tout cas, de faire des petits un petit peu partout. Quelqu'un qui a envie, qui a la même sensibilité que vous, qui a eu la même prise de conscience, il peut venir vous voir pour vous dire mais c'est génial ton idée, je veux faire comme toi. Absolument. Déjà, donc, les professionnels et centres de formation peuvent venir me voir pour déjà dire qu'ils sont intéressés. Et puis, pour former, nous, les animateurs, ça va être la deuxième étape. Là. C'est-à-dire que là, on était en co-construction avec les grandes instances de la filière équine. Et là, ça y est, on va passer à la phase de réalisation des formations et de la plateforme de ressources. Donc, l'enjeu derrière, c'est qu'il y ait des petits mois partout en France qui vont pouvoir, à leur tour, animer la fresque, que ce soit de façon bénévole, par exemple, au sein de leur club, leur centre équestre, le week-end, etc. Ou alors de façon professionnelle au sein d'entreprises et où là ils pourront être rémunérés. Mais donc il faudra suivre une formation professionnelle. Mais c'est vraiment ça l'objectif. À partir du printemps 2025, vous pourrez donc vous inscrire à des formations qu'on va pouvoir mener. Et nous, notre équipe, j'ai aussi une trésorière, Laurine, qui elle est spécialisée justement ingénieure environnement, qui est présente elle en Suisse. Où on a du coup les doubles casquettes pour pouvoir développer la fresque. Alors, question un petit peu plus large sur les gens qui sont sensibles. Est-ce que c'est un truc de jeune ? Voilà. Est-ce que les vieux comme moi, vous en avez des vieux comme moi qui viennent vous voir, ou c'est un truc vraiment un combat de votre génération ? Non, franchement, je trouve qu'il y a tous les profils. Là, j'ai eu la chance d'animer la fresque en version événementielle au Mondial du Lion, où j'ai eu tous les profils, avec des professionnels de la filière plus âgés, des très jeunes. Après, on a des formats qui vont s'adapter plus particulièrement aux jeunes, puisque ça va être très ludique, notamment le stand où on enlève les cartes, etc. Mais je pense que là, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous, et qu'il est indispensable d'agir dès maintenant pour préserver notre filière et si on veut continuer à vivre cette passion et cette chance qu'on a d'évoluer avec les chevaux. Et parce que concrètement, on sait ça va se réchauffer. 2 degrés, on se dit c'est bien, il fera un peu plus chaud l'hiver, mais il va faire très chaud l'été. Mais concrètement, pour le cheval, pour l'univers du cheval, on peut cibler quelles conséquences directes on peut estimer quoi ? En fait, la filière du cheval, là où c'est assez par rapport à d'autres sports, ayant le recul aussi sur d'autres filières sportives, c'est qu'en fait, ça va être une filière où on va être en première ligne de mire parce qu'on va être les plus impactés, parce que c'est très palpable. C'est-à-dire qu'on le voit, comme dans le secteur d'ailleurs de l'agriculture, on voit tout de suite quand il y a eu des sécheresses, quand nos sols... Les vaches n'ont plus rien à manger, voilà, etc. Exactement. Donc ça, nous, on le voit tout de suite, mais en même temps, on est une filière où en fait... on peut actionner des choses et il y a vraiment des choses à faire parce qu'on évolue aussi avec cet écosystème et des êtres vivants, quoi. Donc on peut préserver, on peut mettre en place une gestion de pâture qui permettra de préserver aussi les écosystèmes. On peut revoir nos pratiques en fait actuelles et de se dire ok, comment on fait évoluer les choses et comment on le prend dès le départ pour pouvoir avoir justement créer des co-bénéfices entre nos activités et l'environnement. On va donner des petits tuyaux à ceux qui pourraient faire la fresque plus tard et qui se retrouvent sur le côté, je ne peux plus arroser ma carrière. Quelles sont quelques pistes de solutions ? Alors les pistes de solutions, si par exemple on ne peut plus arroser la carrière, alors tout dépend si c'est immédiatement ou si c'est à la phase de conception, mais déjà immédiatement, ça veut dire que forcément ça n'a pas toujours été prévu dans des périodes estivales, mais la plupart du temps c'est quand même le cas. La sécheresse va vraiment frapper des étés, des saisons où il fait plus chaud, et donc là c'est de se dire comment revoir en fait mes activités, mes plannings directement, qu'est-ce que je peux faire pour quand même avoir une entrée d'argent et survivre en fait, sans pour autant dépendre de l'arrosage
l'arrosage de ma carrière. Donc là-dessus, ça va être plutôt un effort de réflexion en amont sur la préparation de son année et de se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre comme activité, qu'est-ce que je peux essayer de trouver. Après, dans l'immédiateté, c'est sûr que de toute façon, on ne pourra pas arroser le sol, il ne sera pas praticable. Et après, c'est de se dire qu'est-ce qu'à la conception j'aurais pu penser. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, j'interviens dans un colloque sur les sols équestres et l'enjeu de l'eau, et de se dire est-ce qu'on n'a pas des alternatives et des sols qui vont finalement s'affranchir de ce besoin en eau. Et l'Institut français du cheval et de l'équitation est d'ailleurs en train de mener des recherches dessus au travers d'un sol organique. C'est ce que j'allais vous dire. Peut-être que c'est la science qui va vous aider aussi. Je vais donner un exemple qui est complètement hors cheval, en hockey sur gazon. Ouais, bah oui, je m'intéresse au hockey sur gazon. C'est des terrains synthétiques et on met des tonnes d'eau dessus avant, etc. Et aujourd'hui, les fabricants se posent aussi la même question finalement que dans le milieu équestre en se disant c'est un peu toute l'eau qu'on balance là, c'est pas forcément très écolo tout ça. Et donc on arrive à des terrains aujourd'hui où il n'y a plus besoin de les arroser pratiquement, quoi. Voilà. Donc vous, c'est un petit peu la même chose, sauf que bon, c'est organique quand même, c'est différent, quoi. C'est organique, mais après ce qui est sûr, c'est que ça va demander une recherche à la fois, nous, par rapport à d'autres sports, sur l'impact que ça a sur le cavalier, mais aussi sur le cheval. Sur le cheval, voilà, donc, c'est ça. Alors, on parle beaucoup dans les conférences depuis quelques années, il y a toujours un moment où on parle d'écuries actives. Oui. Donc justement, dans la conception, tout ça, c'est des choses que souvent on dit, les gens travaillent en silo, chacun fait dans son coin. Il y a moyen de regrouper tout le monde, toutes les compétences et de se réfléchir autour de cette problématique. Alors autour de l'écurie active, là où ça va être plus délicat, c'est que dès la conception de l'écurie active, je pense que c'est très important de prendre les enjeux environnementaux dans le scope, autant que les enjeux du bien-être du cheval et des humains qui vont l'utiliser. Parce qu'on a souvent tendance à être très orienté finalement sur ok, est-ce que les chevaux vont être bien ? Est-ce que moi, en tant qu'humain, je ne vais pas avoir passé trop de temps à ramasser les crottins, par exemple, ou ces choses-là ? Mais on ne prend pas toujours en compte l'aspect environnemental. Là où pourtant, l'écurie active, ou comme les équipistes d'ailleurs, peuvent permettre vraiment de mettre en place des actions qui vont venir préserver l'environnement, que ce soit en installant par exemple des haies, ou dans la phase de conception, on va tout de suite s'orienter vers les passages où il y a de l'aération naturelle pour que les chevaux aient moins chaud, des choses comme ça, et de bien optimiser, surtout que ça demande aussi beaucoup d'air stabilisé quand même. Donc derrière, c'est de se dire ok, je stabilise, mais pour quelles raisons et pourquoi est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Parce que derrière un sol stabilisé, ça va engendrer une perte de biodiversité, ça va perturber les écosystèmes et surtout moins de captation de CO2 puisque ce sol n'absorbera plus de CO2. Donc c'est vraiment de réfléchir et la fresque est un vrai bon outil de sensibilisation et de compréhension pour que la personne après derrière puisse se dire dès que je fais face à un projet, à quelque chose, je peux interroger la personne pour se dire ah oui, je sais que ça avait un impact là-dessus, alors je vais lui poser la question pour savoir comment y répondre et de le prendre en compte dès le début. Oui, il y a un mot que vous avez dit tout au début, moi qui va aussi interpeller, c'est la notion d'urgence. Oui. Voilà, en gros, faut arrêter de se dire ça va pas être terrible ce qui arrive derrière, mais faut tout de suite agir. Après, j'ai vraiment ce caractère d'être quand même positive, c'est-à-dire que je préfère emmener les personnes vers ce qu'il faut faire que de taper sur ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vrai que là, c'est quand même urgent et je pense qu'il y a un moment donné où il faut que les gens prennent conscience parce que c'est plus seulement des menaces, c'est plus quelque chose qui est là, qui est au-dessus de nous, qui nous touche pas. Non, là ça nous touche vraiment et on l'a vécu, on le vit, on le voit même là avec tout ce qui se passe, même à l'échelle européenne, ce qu'on a vu là à Valence récemment sur les inondations, toutes ces choses-là. Vraiment, ça demande. En fait, faut arrêter de se dire qu'on va, on reconstruit et puis tant pis, on refait et puis tant pis. Non. Ça y est, on change, on y va et on y va tous ensemble. Et si vraiment je veux y aller, j'ai besoin de vous aussi pour qu'on puisse sensibiliser et faire cette prise de conscience à l'échelle nationale et mondiale. Et soyons fous, et planétaire, allez. Voilà, exactement. Pourquoi se mettre des limites ? On vous retrouve ici au Salon du Cheval jusqu'à lundi, évidemment. Les gens qui veulent venir vous voir, vous êtes ? Alors, je suis orange et je me déplace partout. Mais sinon, oui, je suis identifiable quand même de loin. Après, j'aurai le stand ici derrière. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on peut s'y retrouver. Et n'hésitez pas à m'arrêter n'importe où dans le salon dès que vous me croisez. Et sinon, bien sûr, on me retrouve sur les réseaux sociaux. J'ai un site internet, un Instagram, un LinkedIn et tout le tralala. Dites les noms, voilà. C'est le moment. La fresque des activités équines, la fresque des activités équines et la fresque des activités équines. Et donc, vous avez des ateliers aussi sur votre stand. Voilà, tous les jours.
cours, il y a des heures Alors- précises qu'on peut retrouver sur le site internet du salon. Alors là, j'ai un atelier que j'anime juste après, à 14h15. Donc si vous voulez essayer une première animation, donc ça va être un atelier très concis, puisqu'on aura 1 heure. Habituellement, c'est plus 2 heures à 2h30. Mais sinon, non, je vais déambuler dans le salon. Mais n'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez apprendre plus sur la fresque. Et bien entendu, je pourrais vous faire découvrir l'atelier avec plaisir. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions avant de vous laisser déambuler dans le salon, le petit point orange qui va partir? Est-ce que non, c'est bon? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? On a bien fait le tour quand même, je Je pense pense. qu'on a fait bien le tour. Eh ben, Ariane, merci beaucoup. Voilà, vous étiez la première invitée de ces conférences 8 Horse Green et on vous retrouve donc sur le salon du Cheval d'Angers jusqu'à lundi soir, 18h. Merci. Merci beaucoup.